Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 14 juin 2022. D'entrée de jeu, j'aimerais féliciter le nouveau conseiller, M. Carole Denis, élu au poste numéro 3. Merci. Alors, bienvenue, M. Denis, parmi nous. Merci beaucoup. J'aimerais vous parler d'un site Internet qui se nomme QG Portneuf. Le QG de Portneuf est le quartier général du bénévolat et des services dans Portneuf, soit le point central de l'information au cœur de notre communauté. Trouvez toute l'information sur les ressources communautaires et publiques de votre région à un seul et même endroit. Le QG de Portneuf a pour mission de favoriser le jumelage entre les besoins des organismes et les intérêts des bénévoles, ainsi que de rendre facilement accessibles toutes les informations nécessaires sur les ressources communautaires et publiques disponibles dans la MRC de Portneuf. Qu'est-ce que apporte le QG Portneuf aux citoyens bénévoles? Tout d'abord, de trouver les services communautaires et publics de votre région qui répondent spécifiquement à vos besoins, de bénéficier aussi de leur moteur de recherche avancé, simple et facile à utiliser. Et qu'apporte ce site aux organismes? Les organismes peuvent faire la promotion de leur organisme et des services gratuitement, recevoir des informations sur ce qui se passe dans le milieu communautaire de notre région et ouvrir en un seul compte pour utiliser l'ensemble des services de QG Portneuf. Alors, je vous encourage fortement à visiter ce site et si vous le désirez, vous pouvez communiquer avec eux en les contactant à info@qgdeportneuf.com. Merci. Alors, passons à notre assemblée régulière. Alors, vous avez reçu le projet de procès-verbal et l'ordre du jour 72 heures avant. Nous sommes rendus à l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts suivants. En 1, avis de motion et en 2, un projet concernant le règlement 312-42-2022 qui modifie la grille de spécification des sections 2, feuillets B2 et 3, puisqu'il y a une coquille dans ces deux pages-là. Alors, il faut la corriger. L'autre point à ajouter, une facture de WSP Canada, mise aux normes des infrastructures d'eau potable, phase 1, et une résolution d'intérêt sur les discussions des services en commun dans l'ouest de Portneuf. Alors, qui propose l'ordre du jour? Claire Dussault. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mai. Vous en avez reçu une copie 72 heures avant comme l'ordre du jour. Est-ce que c'est conforme aux délibérations? Oui. Oui. Qui le propose? Carole propose. M. Denis, vous n'étiez pas là, alors... Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire. Bien, comme à l'habitude, je vous fais part un peu de ce que j'ai fait. Évidemment, des rencontres et non pas des heures que je fais à l'Hôtel de Ville. Le 17 mai, on a eu un souper de travail avec le caucus municipal. Le 19 mai, j'ai eu une rencontre pour le centre médical. J'ai rencontré aussi le parrain de la SQ. Quand on dit le parrain, c'est le représentant de la Sûreté du Québec pour la municipalité de Saint-Marc. Le 20 mai, rencontre des maires de l'Ouest pour le CMPOP. Le 25 mai, une formation sur la sécurité civile où étaient aussi Mme Claire Dussault et Mme Mélodie Brochu. Le 26 mai, rencontre pour la discussion de sécurité publique. Et j'avais aussi le souper FADOC où j'ai payé mes billets. Et non pas que la FADOC m'a payé les billets, mais j'ai bien payé mes billets. Ça va? Ensuite de ça, nous avons eu aussi un caucus supplémentaire le 30 mai.
1er juin, j'ai rencontré Mme Sylvie Germain pour la table de concertation alimentaire pour la conférence de presse du 9 juin. Il y a eu aussi une séance de travail de la MRC. Le 2 juin, nous avons rencontré le CIUS pour le centre médical et il y a eu aussi une conférence de presse pour l'exposition agricole à Saint-Marc-des-Carrières. Le 6 juin, le centre médical de Portneuf, encore une fois. Et le 7 juin, conférence de presse pour les femmes inspirantes. J'ai présenté Mme Chantal Blais comme femme inspirante de Saint-Marc-des-Carrières. Nous avons aussi eu un caucus le 7 juin. Le 9 juin, rencontre de messieurs Evans et Latulippe du CN, pas du CN, mais de construction de Nutrinor pour le dessert ferroviaire du CN. J'ai eu aussi une conférence de presse le 9 juin au soir sur la table alimentaire à Pont-Rouge. Nous avons eu un déjeuner de travail pour le centre médical et j'ai eu une rencontre du comité investissement commun de la MRC ce matin même. Alors voici pour le rapport et mots du maire. On revient à notre assemblée. Adoption des comptes du mois. Nous avons un montant total de 430 425,90 $ qui se ventile comme suit. Salaire 78 197,37 $. Compte à payer 73 034,21 $. Et journaux des déboursés pour 279 194,32 $. Qui le propose? Mario Tessier. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Merci. Il y a dépôt de rapport. Le premier rapport qui est déposé, c'est le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 mai, comme on fait à chaque mois. Vous avez aussi le rapport des états comparatifs de janvier à mai 2022, qui ça, c'est une obligation, je pense, M. le directeur. Pour comparer les états de l'année 2021 par rapport à 2022 à la même date. Ça va. Et il y a aussi le rapport du maire pour l'année 2021 que vous recevrez là, chez vous. Là, si ce n'est pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine. Exact. Ça va? On est rendu à l'adoption du projet numéro 2 de règlement 312-41-2022, modifiant le règlement du zonage 312 sur l'article 6.3.1.1. Autrement dit, ce projet numéro 2 vient tout simplement baisser la superficie d'une construction sur un terrain de moins de 1500 mètres carrés, qu'on attribue à une construction de 100 mètres carrés au lieu de 150 mètres carrés. On avait fait le projet numéro 1, on en est rendu au projet numéro 2. Il s'agit bien, Monsieur le maire, d'une construction commerciale. Merci, Monsieur le directeur, de préciser. Alors, qui le propose? Élodie Brochu, je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Avis de motion, règlement modifiant certains tarifs municipaux et tarifs aux activités culturelles, sportives et culturelles. Il y a un avis de motion, puis il y a aussi l'adoption du projet 292. Vous vous souvenez, on avait déjà passé ce règlement-là, mais il nous manquait les coûts sur la location de glace à l'heure. Vous vous souvenez, on attendait la résultante de tout ça de Saint-Ramon, Donnacona et Pont-Rouge. Alors, vous avez un petit peu le fruit de tout ça. On vous présente ce règlement-là où on vous mentionne que les tarifs de location pour le centre récréatif Chantal Petitclerc seraient du lundi au vendredi de 8h à 16h à 100 $ de l'heure, du lundi au vendredi de 16h à 23h à 180 $ de l'heure, du samedi au dimanche de 8h à 23h à 180 $. Donc, c'est une augmentation de 150 à 180 $ de l'heure, soit une augmentation, en tout cas, que je trouve raisonnable là, pour si on compare aux autres arénas du comté de Portneuf.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, qui propose le projet 2? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose et en même temps fait l'avis de motion. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Et faites à souligner, là, tous les autres coûts, là, c'est resté les mêmes là, qu'avant, comme là, on avait adopté la dernière fois. Dérogation mineure sur le lot 3 324 151 portant sur le matricule F1671 71 16 63 98. Monsieur le directeur général. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'une demande de dérogation mineure qui a été déposée à la ville. Donc, on l'a apportée au comité consultatif d'urbanisme qui en a fait une recommandation favorable au conseil. Alors, la demande consistait en l'implantation d'un bâtiment accessoire de dimension 12 pieds par 18 pieds en cours avant, parce que c'est un emplacement d'angle. Donc, le CCU a convenu que cette demande-là, il ne nuit pas aux voisins. Il n'y a pas de risque pour la sécurité et la santé publique, fait que c'est une recommandation favorable qui est déposée au conseil. Alors, qui propose la dérogation mineure? Je propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dérogation mineure sur le lot 3 234 814 portant le matricule F 15 73 03 89 68. Monsieur le directeur général. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit encore d'une demande de dérogation qui consiste à restreindre la façade principale d'une nouvelle construction sur un terrain vacant. La façade, dans le règlement de zonage, c'est 7 mètres. Et la personne demande à avoir une façade de 6,7 mètres. C'est une diminution de environ 12 pouces, là, équivalent, parce que la personne veut avoir une maison plus petite, mais la superficie reste quand même égale. Fait que l'analyse a été faite par le comité consultatif d'urbanisme qui en fait une recommandation favorable au conseil. Fait que c'est ça, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le directeur général. Alors, qui propose cette dérogation? Je propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Oui. Embauche de monitrices et moniteurs au camp de jour 2022. Alors, vous avez la liste des noms des moniteurs et monitrices pour une période de 7 semaines. Vous avez les taux horaires de chacune et chacune d'elles qui passent M. Jacob Hamelin, j'imagine qu'il doit être un chef d'équipe ou un coordonnateur, parce qu'il y a plus cher, oui. Oui, puis c'est des gens qui reviennent deuxième année aussi. Donc, OK. une fixation de leur salaire aussi. Bon, d'accord. Alors, monsieur, vous avez des salaires qui varient de 16,25, 15,5 et les autres à 14,75 $ et la dernière personne à 14,25. Est-ce qu'il y a une proposition pour ces salaires? Mélodie Brochu, je propose. Madame Mélodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Question en passant de même. Le salaire minimum, c'est quoi? 14,25. 14,25? Oui. OK. Merci. Dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo du MAMACH en vue des travaux de séparation des eaux, secteur rue Entremont, avenue des Bourgeois. Alors, on vous propose évidemment que on doit avoir des subventions pour faire ces travaux-là. Alors, c'est une proposition que le directeur général veut envoyer au gouvernement. Alors, vous en avez un petit peu le constat là-dessus. Un conseil municipal autorise le dépôt de la demande, où on en a discuté dernièrement là, sur l'étude. Ça va? Alors, il n'y aurait qu'à ajouter une phrase que le directeur général soit autorisé à signer pour la municipalité. Ça va? Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci.
Comité de travail 2021-2025. Alors, on propose une résolution et à l'intérieur des différents comités de travail, on vous propose des noms qui sont actuellement comme suit. Représentant à la MRC, Marion Leclerc et Claire Dussault comme pro-maire. L'administration, Marion Leclerc. Gestion du personnel et relations de travail, M. Claude Groslot et Mario Paquette. Loisirs et culture, Mme Mélodie Brochu. Politique familiale, Mme Mélodie Brochu. Sécurité publique, Mme Claire Dussault. Transport et hygiène du milieu, Mario Paquette, Claude Groslot. Urbanisme, Mme Mélodie Brochu. Et Office du municipal de l'habitation, HLM, Mario Tessier, Claude Groslot. Régie intermunicipale de gestion des déchets, M. Mario Paquette. Pavillon André Darvaux, M. Guy Denis, qui se trouve encore être quand même un bénévole. Télécommunautaire, CJSR, M. Mario Tessier. La CAPSA, M. Mario Tessier. Développement économique, Mme Claire Dussault, Mario Tessier. Comme vous le voyez, M. Carole Denis n'est pas, évidemment, dans cette liste-là, mais on lui propose, là, évidemment, de s'en choisir là-dedans, puis on nous reviendra au mois de juillet. Ça va? Oui. Alors, qui propose cette liste de représentants sur les comités de travail? Je propose. M. Mario Tessier propose. Paquette. Mario Paquette, excusez. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Achat d'un terrain sur la rue Saint-Joseph, sur le lot 6 287 433. Alors, la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières entend acheter un terrain sur la rue Saint-Joseph. Il est présentement en possession par Mme Lise Darvaux. Autrement dit, on achète ce terrain-là en vue de possible agrandissement, soit au niveau de, je dirais, d'activités industrielles et aussi aider pour la biomasse, ainsi qu'une possibilité d'agrandissement pour le pavillon André Darvaux. Alors, c'est dans ce but-là qu'on veut acheter ce terrain-là. Alors, c'est un montant de 2,25 du pied carré qui se situerait à environ d'un montant total de 326 144 $, puisque ce terrain-là équivaut à environ 140 à 145 000 pieds carrés. Alors, on vous propose que le DG et le maire soient autorisés à signer pour la municipalité, que l'on paie l'année 2022 à même le surplus non affecté et que l'on crée une réserve du montant total affecté pour les 4 prochaines années à même le surplus non affecté. Donc, ça ne touchera pas les futurs budgets. On va tout simplement prendre cette réserve-là. Alors, qui le propose? Mario Tessier. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Autorisation de signer une entente avec M. Alex Gravel pour le déneigement du stationnement du centre communautaire et culturel. Alors, on a une proposition là, ici, comme vous l'avez vu. Alors, on accepte la proposition de M. Gravel pour déneiger l'année ou la saison hivernale 2023 sur le terrain utilisé pour le centre communautaire. Évidemment, on charge le directeur général à signer cette entente-là. Et on aimerait rajouter que le propriétaire autorise l'utilisation du stationnement comme cela se fait depuis 2003. Exact. Ça va? Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Résultat de demande de prix pour les réparations d'entrée de cour. Alors, en 2021, il y a eu des réparations dans l'emprise de la rue Beauchamp, dû à le fameux réseau pluvial qui avait gonflé, ce qui faisait en tant que tel que les personnes ou les propriétaires avaient de la difficulté à rentrer dans leur stationnement. Alors, on a procédé à des travaux de réfection et il y a certaines entrées qui avaient
de l'asphalte. Alors, il faut reposer de l'asphalte. Alors, c'est pour ça qu'on a cette demande de prix-là. Et le plus bas soumissionnaire, c'est Asphalte Saint-Ubald à 11 570 taxe en su. C'est ça, hein? Taxe en su, monsieur Oui. le directeur? OK. Taxe en su. Et bon, je vais vous dire les autres. Pavco, 11 911 et Transport TGT à 15 660. Alors, on prend le plus bas soumissionnaire. Qui le propose? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Autorisation au directeur général, greffier trésorier, d'octroyer un mandat au cabinet Lavry. Alors, on a reçu une lettre, une résolution modèle. Oui. Le titre va évidemment changer. Là, ça sera un mandat de procédure judiciaire pour faire cesser l'exercice d'un usage créant des inconvénients anormaux. Alors, on en a une copie. Alors, si vous êtes d'accord avec cette copie-là, on va la proposer. Alors, qui la propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose qu'on mandate la firme Lavry pour intenter toute procédure judiciaire, en particulier un recours en injonction, notamment une entreprise qui ne respecte pas la loi sur la qualité et l'environnement et les règlements de la municipalité. Ça va? Oui. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. On est rendu aux factures. Factures, études écologiques et demande de certificat d'autorisation en environnement pour la desserte ferroviaire au montant de 2149,14 taxes en su pour les honoraires de 6 mois plus dans ce fameux dossier-là. Alors, qui le propose? Mario Tessier. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture études préliminaires, augmentation de la capacité de traitement de la STE, WSP Canada. Une facture au montant de 1476,40 taxes en su pour l'augmentation de la capacité du traitement de nos fameux bassins aérés. Exact. Qui Puis, le monsieur propose? le maire, j'aimerais ajouter aussi que de payer cette facture après vérification faite par le DG et greffier trésorier. Parfait. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui? Oui. 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 Merci. Étude de la capacité, petit en ici, capacité, pour séparation de réseaux et activités préparatoires, Tétratec, montant de 3042,11 sous, taxes en su, pour la séparation des réseaux et activités préparatoires. Donc, c'est pour Le projet nos rues, là, Entremont, etc. Exact, monsieur le maire. D'accord. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mise aux normes des infrastructures d'eau potable, phase 1, au montant de 25 543 taxes en su. Oui. Ça, c'est pour... Il s'agit d'un mandat qu'on a octroyé à WSP pour monter l'appel d'offres, pour aller en appel d'offres public pour l'automatisation de notre source d'eau potable dans notre réseau de distribution. OK, parfait. Alors, qui le propose? Mario Tessier. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture, service première ligne, Lavry Avocat, un montant de 500 $. Vous savez c'est quoi première ligne? C'est tout simplement qu'on autorise le DG à appeler l'avocat de Lavry pour des questions extérieures à des opinions juridiques. Ça va? Donc, un montant de 1 000 $ par année. C'est le premier montant qu'on a payé de 500 $. Qui le propose? Je le propose. M. Mario Paquette propose.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Tout d'accord. Merci. Facture Centre communautaire culture et culturelle et de la culture, groupe RMB incorporé, que le Conseil autorise le paiement au montant de 644 $ pour le Centre communautaire et culturel. C'est quoi au juste? Ça, c'est un montant à payer à un cabinet de notaire pour l'élaboration d'une quittance sur une propriété que la ville avait une retenue sur la propriété du centre communautaire. Un mandat octroyé au cabinet de notaire. Ça, c'est le... Ah, OK, c'est la quittance. C'est la pour, quittance exacte pour le centre lorsqu'il y a eu communautaire. vente du centre, là, du Exact. centre commercial. OK, ça va. Exact. Vous avez tous compris? Oui. Qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On en a rendu aux ajouts. Alors, il y avait l'avis de motion du règlement qui modifiait le règlement de zonage 312 pour la grille de spécification section 2, feuillet B2 et B3. Et évidemment, son premier projet. Ces deux items-là font en sorte de corriger une coquille qu'on avait dans le règlement pour corriger le mot « étage » être. Ça va? Alors, qui le propose? Mélodie Brochu. Mme Mélodie Brochu propose l'avis de motion ainsi que le projet 1. Exact. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Résolution d'intérêt. Vous en avez une copie. Est-ce que je peux vous montrer? Alors, la résolution d'intérêt signifie tout simplement que les maires de l'Ouest sont en train de discuter sur les possibles services en commun qu'on pourrait réaliser ensemble. On a quand même eu 3 rencontres et actuellement, on en est rendu à vraiment analyser la situation et analyser aussi les départements qui seraient possiblement en service en commun. Alors, pour ça, on avait besoin d'une résolution montrant l'intérêt du conseil municipal pour continuer les discussions avec les maires de l'Ouest. Alors, je vous la lis au niveau des considérants. Considérant que les maires de l'Ouest ont entamé des discussions concernant des services en commun, considérant que les maires sont conscients des enjeux de la main-d'œuvre afin de rendre des services municipaux adéquats, considérant que l'analyse n'est qu'à ses débuts, il est proposé et appuyé, pas appuyé, mais proposé seulement que le conseil municipal de la ville de Saint-Marc-des-Carrières informe les municipalités de l'Ouest de l'intérêt qu'il porte aux discussions des services en commun, que le conseil mandate le maire et le directeur général à poursuivre les discussions, que le maire et le directeur général devront informer le conseil municipal des discussions et développements possibles avant tout engagement officiel. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On en est rendu aux périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour. Je pense qu'il faut que tu te rendes au micro pour l'Assemblée. Je comprends. Bonjour, moi j'ai acheté un terrain de la ville en 2001. Le lot 5 785 938. J'ai parlé au notaire. Le notaire, il se peut d'avoir appelé le directeur général. Apparemment, ça prenait une résolution pour une signature. Donc, je sais pas, Vous avez acheté un terrain en 2021. Moi, j'ai passé le contrat en 2021. OK. J'aurais compris 2001. Non, 2021. OK. Bon. C'est ça, hein? Oui, OK. c'est ça. Mais Bon. je vous corrige, M. Tessier, c'est 2020. C'est un dossier qu'on a hérité à la ville, c'est un dossier que nous, on est arrivé à l'administration en 2021. Quand on nous a demandé d'envoyer la résolution, nous autres, notre responsabilité, c'est vérifier les dossiers, fait qu'on a constaté des irrégularités de superficie dans le dossier,
Fait que le conseil n'est pas prêt encore à émettre. Moi, je ne peux pas faire la recommandation actuellement au conseil de faire une recommandation favorable pour signer le terrain parce que dans la promesse d'achat, il y a les 3 mois. Quand c'est pas signé devant le notaire, c'est caduc. Et aussi, les superficies ne concordent pas dans les différents documents qu'on a reçus par le notaire. Oui, mais là, j'ai des signatures dans le contrat de Mme. Christina Perron. On va avoir des poursuites à quelque part. Christina Perron puis Élise Lachance. Vous avez un projet qui a été fait, un projet d'entente, ok? Ce n'est pas un contrat qui est signé devant le notaire. C'est bien écrit. C'est un projet qui a été signé. C'est marqué vente. Ah ouais, mais c'est pas comme ça. C'est signé devant le notaire. Vous regardez dans votre promesse d'achat, tout contrat de vente doit être signé devant le notaire. Ben, moi, j'ai signé en avant. Non, nous autres, on n'a pas signé devant le notaire. Ah, ben là, moi, je ne sais pas. Là. C'est ça. Fait qu'il y a des irrégularités, et puis la vente est réputée et caduque si c'est pas signé devant le notaire 3 mois après la promesse d'achat. C'est un dossier qui est vu depuis 2020. Puis nous autres, on fait des vérifications. La superficie, ça ne correspond pas. Des fois, c'est 16 000 mètres carrés, des fois, c'est 54 000 pieds carrés, 5 000 mètres carrés, 5 000 mètres carrés. Ouais, le numéro de l'eau est là. Mais on ne peut pas répondre ça maintenant, monsieur. On fait des vérifications. Puis, c'est ça, on parle avec votre professionnel, le notaire. Donc, c'est ça. Fait que ce que tout ça veut dire, c'est qu'on va vous revenir avec tout ça, avec une bonne réponse. C'est bon? Ça va? Merci. Alors, en conclusion de tout ça, c'est qu'il y a une problématique de superficie puis de date là, de signature. Si je comprends bien? Exact. OK, merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose Claude Groslot. M. Claude Groslot propose. Merci beaucoup. Bonne soirée.